Monsieur le Président du jury, Monsieur le Secrétaire du jury, Monsieur les membres du jury, camarades étudiants et étudiants, bonjour. Bonjour. Pour marquer la fin de notre premier cycle académique, nous avons choisi de réfléchir sur de la compréhension à l'application de la procédure d'embauche au sein de la Direction générale de recettes du Kasaï central en cycle DG4. En effet, le choix de ce travail est de vérifier si les critères de la DG4 se basent sur le tribalisme, le clanisme, les recommandations ou sur les requêtes selon les normes de recrutement pour avoir l'homme qu'il faut et voir la procédure par laquelle les agents de cette institution étatique avaient entrepris pour être embauchés. De ce fait, l'intérêt de ce sujet est de montrer la procédure à suivre pour embaucher un employé, servir à approfondir la connaissance de manière objective et précise aux notions relatives à l'applicabilité de la procédure d'embauche dans une entreprise publique ou privée et servir aux études ultérieures un instrument référentiel. Ainsi, l'objet de ce travail est de vérifier si la procédure d'embauche est exactement appliquée par les recruteurs de la DG4 avant d'engager un candidat qui sollicite un poste de travail dans cette institution provinciale. À cet effet, comme dans toutes les recherches scientifiques, le chercheur doit concevoir une idée claire et préciser les problèmes qui les préoccupent lors de sa recherche. De ce qui précède, le problème qui nous préoccupe se résume en ceci. 1. Les agents de la direction des ressources humaines à la DG4 connaissent-ils la procédure d'embauche? 2. Comment se fait le recrutement des agents à la DG4? 3. Les recrutements facilitent-ils le meilleur rendement à la DG4? En rapport avec cette problématique, voici les réponses provisoires qui nous ont servi à l'éclaircissement de notre investigation. 1. Les agents de la direction des ressources humaines à la DG4 maîtriseraient toutes les étapes de la procédure d'embauche. 2. Les recrutements des agents à la DG4 se feraient suivant les normes scientifiques et légales qui régissent le monde du travail dans notre pays. 3. Les recrutements faciliteraient une meilleure productivité à la DG4. Pour ce faire, nous avons fait recours aux méthodes d'écriture et méthodes d'enquête appuyées par les techniques documentaires, entretiens et d'interviews dont les explications ont été fournies au cours de la rédaction. Monsieur le Président du jury, Monsieur le Secrétaire du jury, Messieurs les membres du jury, camarades étudiantes et étudiants, la subdivision de notre travail a été marquée par 3 chapitres en dehors de l'introduction et la conclusion générale. De ce fait, le premier chapitre nous a permis de définir les concepts de notre histoire. Le deuxième chapitre nous a permis de présenter notre champ d'investigation en commençant par l'historique, la situation géographique, la structure, l'organigramme et le personnel. Et nous avons également présenté la population ainsi que l'échantillon de notre étude. Le troisième chapitre nous a permis en premier lieu de détailler les étapes de la procédure d'embauche pour chuter à la dite procédure telle appliquée à la DG4. À cet effet, nous avons élaboré un questionnaire qui nous a permis de répondre à notre problématique. Nous avons fait une critique et nous avons donné quelques suggestions pouvant aider le recruteur à bien mener la procédure d'embauche au sein d'une entreprise. Pour clôturer, en rapport avec les résultats de l'administration de ce questionnaire, nous concluons que les agents de la direction de ressources humaines de la DG4 connaissent toutes les étapes de la procédure d'embauche. Les recrutements des agents à la DG4 se fait suivant les processus qui régissent le monde du travail dans notre pays pour avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, car celui-ci maximise les recettes grâce à son savoir-faire. Ce travail étant l'œuvre humaine, il peut soulever des objections édifiantes, car le progrès scientifique est une rectification sans cesse. Ainsi, nous restons ouverts à toute remarque, suggestion et critique de nos lecteurs, parce que toute œuvre scientifique ne manque pas d'imperfection. Nous disons et nous vous remercions.